Donc, toi, l'objectif, c'est que tu puisses installer ton site sur ton ordinateur, donc installer en local. Donc, en fait, dans un premier temps, la première chose que tu vas faire, c'est tu vas aller sur WAMP Server et puis tu vas télécharger. Donc, tout bêtement, tu vas dans WAMP Server et tu vas tu choisis la version que tu veux. Ok, très bien. À côté de ça, donc, bah, tu vas lancer, tu vas faire la procédure d'installation et tout, et puis tu vas trouver ce petit icône qui va te dire que tes serveurs sont bien installés. Ok, super. Quand tu cliques dessus, en fait, lui, tu vois, il te montre plusieurs choses. La plus importante, ça va être le répertoire www et le PHP D'accord. Donc, tu vas cliquer sur répertoire www et c'est là que tu vas retrouver tous les projets que tu as. D'accord. Donc, sauf que tu vas me dire, ok, mais comment est-ce que je fais pour installer WordPress? Donc, dans un premier temps, une fois que tu as fait l'installation de MAMP, tu vas télécharger WordPress. Donc, tu vas aller chercher WordPress, get WordPress, etc. Donc, moi, je l'ai déjà fait, il est ici, donc en .zip, normal. Et donc, je viens extraire le fichier. Donc, tac. Et donc, je vois que le projet s'appelle WordPress. Bon, pour s'assurer que c'est bien installé sur ton serveur, tu retournes sur n'importe quel navigateur, ton navigateur principal, et tu tapes localhost. Localhost, comme ça, et tu cliques dessus. Et donc il arrive. Et on voit ici qu'on a bien Florence, mon site et WordPress. Et que ça correspond bien à ça. Florence, mon site et WordPress. Après, ce qui se passe, les autres, ça, c'est des trucs qui sont faits exprès, qui sont installés de base. Donc ça, je te conseille de pas forcément les toucher. Donc voilà. Ok. Donc moi WordPress, c'est le nom de mon site, donc je veux pas qu'il s'appelle comme ça. C'est le nom de mon dossier, je vais l'appeler plutôt projet, par exemple. Ok, super. Sauf que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand je clique sur comment est-ce que je fais maintenant pour que tout puisse bien s'installer, etc., etc. Donc pour installer, pour commencer à faire le WordPress. Donc pour ça, tu revas dans localhost et tu fais /projet. Et là, tu vas arriver, en fait, lui, du coup, il va lire le serveur local, il va venir lire ton fichier, ton WordPress, les fichiers qu'il a à l'intérieur, en fait, à l'intérieur du dossier. Et là, il voit que c'est un dossier WordPress. Donc, il te dit quelle langue tu vas aller chercher. Donc, moi, je vais aller chercher, hop, le français. Voilà. Tac. Très bien. Et puis, donc, c'est parti. On va lancer la configuration de la base de données. Donc, moi, la base de données, je vais l'appeler... tiens, on va faire un test. Si, pour aller voir si ta base de données existe déjà, tu peux déjà aller le voir de base. Tu vas dans ton petit icône, hop, et tu cliques sur PHP Et donc, bon, moi, on va pas l'ouvrir ici, je vais l'ouvrir ici. Je vois que dans PHP ma base de données, pour l'instant, elle ne s'appelle pas, moi, je voulais l'appeler BDD projet. Bon, elle n'y est pas. Ok. Donc, ici, je vais l'appeler, par exemple, BDD projet. Ça, après, ça, c'est une convention. Il faut que tu l'appelles root et que tu ne lui donnes pas de mot de passe. Tu lui gardes cette adresse de base de données localhost et ensuite un préfixe WP. Et en fait, après, tu fais envoyer. Ah, impossible de sélectionner. Tac, 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 tac. Ne sont pas bons. Ah oui. Parce qu'en fait, je me trompe. En fait, c'est root et root. Sur Windows, ça se passe comme ça, peut-être. Qu'est-ce qu'il me dit? Non plus. Ok, donc on voit qu'on a toujours ce problème d'erreur de connexion à la base de données. C'est pas grave, ce n'est que partie remise, on va le faire en manuel. Donc on va quitter ça, on va se rendre sur le PHP et puis tout simplement, donc pour se rendre sur le PHP tu as vu, hop, tac, et on clique là-dessus, et on va dans PHP et tu vas venir créer une nouvelle base de données. Cette base de données, moi je vais l'appeler BDD projet, ok. L'encodage de la base de données, c'est-à-dire le langage de la base de données, tu la mets en UTF-8 Unicode et tu fais créer. Et la base de données, elle est créée. Super, génial. Sauf qu'évidemment, elle est vide. Donc, pour pouvoir la remplir, tout simplement, tu vas dans ton dossier www, hop, tu vas dans projet, et puis tu vas dans le wp-config.
Donc là, tu fais un petit modifier, tu vas le modifier avec le bloc de texte. Hop, tu vas dessus, et puis tu as ça. Alors, ça, c'est un truc, c'est juste en fait, ça c'est le fichier qui va te permettre de connecter ta base de données à ton site WordPress. Donc, le nom de ta base de données, si tu te souviens, moi je l'ai appelé PDD projet. Le username, ça c'est une convention, il faut que tu l'appelles root. C'est comme ça, en localhost, ça s'appelle comme ça. On peut le configurer, mais ça demande un peu plus de connaissances. En password, on ne met pas de password. Le lien vers la base de données, c'est bien localhost. Et voilà. Et ensuite, tu fais un petit CTRL-S pour enregistrer ça. Tu regardes bien que tu puisses... ça c'est bien enregistré. Donc on voit que ça c'est bien enregistré. Et puis là, à ce moment-là, tu fais un clic droit et tu fais renommer. Et tu vas sortir le sample. Voilà. Et ensuite, tu reviens sur ton... tu reviens donc sur ton ordinateur, quoi. Enfin, sur ton navigateur. Et puis là, tu recommences et tu refais /projet. Localhost /projet. Et on recommence. Voyons si là, cette fois-ci, j'ai plus de problème. Hop, français. On continue. Et là, on voit que l'installation, c'est bien faite. On est directement arrivé là-dessus. Donc moi, donc en fait, ça veut dire que le pont entre la base de données vierge et le WordPress, c'est bien fait. Et le site internet et les fichiers WordPress, c'est bien fait. Maintenant, WordPress doit installer la base de données. Donc là, on va appeler mon site, donc mon nouveau site. On va mettre un utilisateur qu'on va appeler Guillaume. Ça va être important puisque ce sont les informations de connexion. Quand tu tapes, tu sais, wp-admin, c'est ce qui va te permettre donc, de te connecter au back-office. Donc il faut que tu le gardes. Moi, je vais mettre mon mail perso, on s'en fiche, et ensuite on va demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. En fait, on s'en fiche un peu puisque finalement, le site est en local, donc bon. Et ensuite, tu vas installer WordPress. On attend un petit peu. Et donc là, voilà, WordPress c'est installé, donc moi je ne vais pas faire me connecter, ça sert à rien. Je vais juste, si en fait, maintenant que tout est installé dans la base de données et tout, si je fais ça, si je rafraîchis, si je fais localhost projet, j'ai bien un site WordPress qui est installé avec l'utilisateur Guillaume. Et donc là, si je rafraîchis ma base de données, donc hop, je clique là et je reviens dans projet, hop, elle ne s'affiche pas, pourquoi? Voilà, j'ai bien, ici tu vois, j'ai bien l'installation WordPress qui s'est faite. Voilà. Donc après, tu fais tout simplement, si tu veux venir commencer à travailler ton site, wp-admin, et là, tu rentres ça. Donc moi, je me souviens pas de mon mot de passe, mais voilà. Tu peux renseigner directement, et enfin, tu te connectes comme ton site normal. Donc voilà. Voilà pour installer ton site internet. Après, si forcément tu veux arrêter les services, donc tu cliques sur le petit icône là et tu arrêtes les services, donc ça va se transformer en rouge. Et donc là, forcément, si je rafraîchis ma page, eh bien forcément, là il va me dire, ah ben non, voilà, erreur establish a connection, a database connection, puisque forcément, tu as arrêté ton serveur. Donc en fait, c'est normal que ça te fasse ça. Si je réactive mon localhost, hop, si je réactive, si je démarre les services, hop, donc ça met un petit peu de temps, voilà, il est connecté et que je rafraîchis mon site, la connexion s'est faite et donc mon site fonctionne bien. Voilà donc pour ce petit tutoriel pour installer son site en local.